Parashat Tzav. Ceci est la règle du sacrifice rémunératoire qu'on offrira à l'Éternel. Si c'est par reconnaissance qu'on en fait hommage, on offrira avec cette victime de reconnaissance des gâteaux azim pétris à l'huile, des galettes ointes d'huile, plus de la fleur de farine échaudée en gâteau pétri à l'huile. Lévitique 7, versets 11-12. Le pontife revêtira son habit de lin après avoir caché sa chair du caleçon de lin. Il enlèvera sur l'autel la cendre de l'Holocauste commise par le feu et la déposera du côté de l'autel. Il dépouillera ses habits et en revêtira d'autres pour transporter les cendres hors du camp dans un lieu pur. Lévitique 6, versets 3 à 4. Nous avons déjà mentionné, lors d'une étude précédente, l'importance de la signification du sacrifice, dont le but est d'amender la conduite de l'homme grâce à la Teshuvah. Le sacrifice rémunératoire, dit Korban Shlamim, ne constitue pas une offrande en vue de racheter une faute quelconque commise, mais provient d'une reconnaissance et d'un hommage rendu à Dieu. Rashi commente: cette reconnaissance est celle d'un remerciement adressé à Dieu à la suite d'un événement hors du commun produit dans la vie de l'homme. C'est le cas par exemple de celui qui entreprend une croisière en mer alors qu'une tempête s'est élevée, ou celui qui est perdu dans le désert et qui a eu la vie sauve. Et c'est le cas du prisonnier libéré ou du malade guéri. Donc le sacrifice rémunératoire est donc un sacrifice de reconnaissance, qui est appelé aussi Zevah Toda. Le rabbin Samson Raphaël Hirsch écrit: le sacrifice, Shlamim, est l'expression de l'homme qui est en quête de la proximité de Dieu et qui est en voie de perfectionnement moral et spirituel. De façon générale, dans la vie moderne, l'homme perd peu à peu le sentiment profond qui doit animer la trame de sa vie. L'homme oublie souvent que la vie est un don de Dieu et qu'on ne pose pas des conditions à la vie. Souvent nous entendons « si c'est ça la vie, mieux vaut ne pas en vivre ». Est-ce l'impression d'être passé à côté de sa vie, en flirtant directement avec la mort, qui donne au miraculé ces sensations nouvelles de vie? La sensation du miraculé même, si elle reste intense et effective, indique à celui-ci l'existence de quelque chose d'extérieur à lui, dans un moment insaisissable, où une excitation organique, comme la peur face à la mort, acquiert un retentissement psychique sans pour autant déjà s'imprimer sous la forme consciente de la perception. Phénomène à la fois psychique et psychologique, où se mêlent l'âme et le corps, le sujet et l'objet, l'extérieur et l'intérieur. La sensation apparaît ici comme le point de départ d'une vie nouvelle à partir d'un rapport sensible au monde que le miraculé semblait ignorer jusqu'à présent. Ici, le sacrifice rémunératoire Shlamim ne peut être considéré comme une offrande intéressée dont l'homme attend un retour, quelque chose de la part du divin, mais bien un hommage manifestant l'humilité et la finitude humaine face au sacré qui le transcende, par lequel l'homme refuse symboliquement de réduire le sens de son existence à sa simple condition matérielle. Le sacrifice Shlamim manifeste de façon rituelle le renoncement, la modération des pressions et des égoïsmes exigés par une morale de la coexistence. Le miraculé peut éprouver deux types de sentiments. Le premier est le résultat d'une joie immense, celle d'avoir échappé de justesse à l'ange de la mort. Le second, qui relève du domaine affectif ou émotionnel, est celui d'éprouver quelque chose à l'égard de cette main, invisible mais réelle, du maître de l'histoire, tout en ressentant le plaisir et la satisfaction de continuer à exister grâce à la bienveillante compassion de Dieu. Ici, la rédemption de celui qui fut sauvé
devient un moyen en vue d'accéder au but ultime, vivre en proximité de Dieu, dans un processus progressif de perfectionnement moral et spirituel. Le sacrifice rémunératoire shlamim, le renoncement, fait référence à un état de perfection, de shlemut, et dit shalom, celui qui comble, qui n'est pas en état de manque. L'état de paix, shalom, n'est pas seulement un état d'absence de conflit et de division ouverte au sein d'une communauté, mais c'est surtout des relations harmonieuses ou de concorde entre les membres d'une ou plusieurs communautés. Le véritable shalom suppose le développement d'une véritable sociabilité à l'échelle universelle, telle que les divisions y puissent trouver une autre expression que la violence. Le sacrifice shlamim a pour fonction la recherche de Dieu et uniquement cela. Conséquence d'un état de non-manque et de satisfaction générale. Le pontife revêtira son habit de lin pour enlever sur l'autel la cendre de l'Holocauste et de sa remise en état, une question cependant. Pourquoi une opération si banale que celle-là devient-elle une mitzvah? Aurions-nous déjà rencontré une mitzvah qui impose au Kohen de rendre en état de propreté les sols du temple, par exemple? On remarquera que l'évacuation des cendres de l'autel se fait avec des habits de lin. Alors le traitement définitif des cendres en dehors du camp se fera avec des habits habituels. Selon Rabbeinu Bechaye, la mitzvah d'évacuation des cendres, ce qu'on appelle en hébreu le dishun mizbeach, est très difficile. Cependant, le Saint béni soit-il exige qu'elle soit faite avec des habits soignés. La leçon est claire. Tout service du culte nécessitera un corps saint, des habits triés avec soin, cela en vue de sanctifier la magnificence de la présence divine, tout en asservissant son moi à celui de la sainte gloire de Dieu. Souvent, l'homme va faire un tri parmi les mitzvot. Il y a des mitzvot qu'il va faire avec empressement, et d'autres qu'il va négliger, car elles ne correspondent pas à l'image qu'il se fait lui-même de sa propre personne. Aussi, l'individu bâtit subjectivement une échelle de valeurs, soumise à l'image de son tempérament, à ses caprices, voire à sa volonté. Puisque c'est l'homme qui fixe lui-même la qualité des mitzvot, les règles de conduite à tenir, la conformité à une norme qu'il s'impose à lui, même alors, puisque donc s'en priver ne vaut-il pas mieux profiter au maximum de la vie, la société moderne est un cimetière des idées et des idéologies, de discours universels sur le monde, tel qu'il se manifeste nécessairement à nous, non tel qu'il est en soi. Notre rapport au monde passe par les formes, a priori notre sensibilité, l'espace, le temps, ces grands ensembles de représentations collectives, morales, philosophiques, religieuses, à travers lesquelles les hommes traduisent leurs conditions réelles d'existence et qui sont adoptées non en vertu de leur vraisemblance, mais parce qu'elles expriment les intérêts réels ou imaginaires de tel groupe social. Ils sont devenus une immense tromperie. Le socialisme, le communisme et tous les ismes du siècle précédent ont été à la fois une erreur et une mystification. Combien d'êtres humains vont sacrifier leur vie à cette cause dite sacrée d'un idéal libérateur, alors qu'en réalité cet idéal devient négation de l'individu, absorbé, écrasé dans la collectivité. De prime abord, le prêtre ne peut évacuer les cendres. Cela serait indigne compte tenu du rang qu'il occupe. En tant que représentant du peuple, de sa fonction et sacrificateur en chef, peut-il dignement nettoyer l'autel? La Torah insiste pour montrer que celui qui est préoccupé par sa propre image, par le sens des honneurs que les hommes vont lui rendre, n'est pas digne d'occuper les fonctions de Kohen. Car l'aveuglement par l'apparence
mensongère et illusoire, et le désir de retrouver une énergie rassurante toute puissante deviennent incompatibles avec la fonction sacerdotale qui exige humilité, effacement de soi. Il n'y a pas de hiérarchie dans les mitzvot, aucune classification n'est possible. L'observance juive se divise en deux ordres. En devoir qui appelle à la fois un accomplissement extérieur et un acte de l'âme. Et en devoir qui ne demande qu'un acte de l'âme. Ainsi donc, l'esprit et le cœur ne laissent jamais d'être engagés dans le culte de Dieu. Le rituel sacrificiel tel qu'il se pratiquait dans le temple de Jérusalem, la description des règles et des coutumes selon lesquelles se déroulait le cérémonial des sacrifices occupe toute une section de la Mishnah, la loi orale. Il est significatif de voir que les deux principaux traités de cette section commencent par une sentence sur l'attitude intérieure du prêtre et insistent sur le principe que la validité de la cérémonie dépend avant tout de ce qui se passe dans l'esprit du prêtre. Après avoir présenté tous les détails du cérémonial, le compilateur de la Mishnah reprend le principe fondamental et conclut le second traité par une sentence qui ressemble fort à une proclamation. Il revient au même d'offrir peu ou beaucoup, pourvu que l'on dirige son cœur vers le ciel. Les sages de Yabné disaient dans le traité Brachot 17.1 « Je suis une créature de Dieu. Mon travail est en ville. Le sien est dans les champs. Très tôt, je pars à mon travail. Très tôt, lui aussi travaille. Il n'est pas arrogant de sa vocation. Je ne le suis pas de la mienne. Tu dis peut-être, je fais de grandes choses, et lui des petites. Mais nous avons tous appris. Rien ne sert de faire peu ou beaucoup, pourvu que l'on dirige son cœur vers le ciel. Le chemin le plus sûr pour retrouver Dieu est celui de croire en l'immanence divine dans les actes. La mitzvah, c'est une voie qui mène à Dieu. C'est une voie où l'évidence du Saint béni soit-il se découvre. Dieu se révèle à nous dans les actes sacrés, dans les instants sacrés, dans le sacrifice. La présence de Dieu et la mitzvah, affirme le Tikkun Zohar. L'homme doit répondre présent à la présence divine, puisque le divin chante à travers nos actes charitables. Shabbat Shalom.